Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Continuons notre périple sur les risques en environnement avec la responsabilité de l'État. Lorsque l'État a failli à une de ses missions en matière de prévention ou de gestion des risques, sa responsabilité administrative ou pénale peuvent être engagées. Alors parlons maintenant de la responsabilité administrative. La responsabilité administrative de l'État peut être engagée en cas de manquement à ses obligations et lorsque le risque est étendu à plusieurs communes. En revanche, l'État n'est pas responsable lorsque le préfet se substitue à un maire qui n'use pas de ses pouvoirs. La responsabilité administrative en cas de manquement aux obligations. Lorsque l'État a manqué à l'une de ses obligations précitées, sa responsabilité peut être recherchée. Selon les circonstances, la jurisprudence exige ou non la commission d'une faute. La responsabilité pour faute de l'État peut être engagée en cas de manquement à l'une de ses obligations en matière de prévention des risques et de protection à moyen ou long terme ou en situation d'urgence. Par exemple, lorsque le préfet s'abstient de transmettre aux communes des informations utiles à la prévention des risques lors de l'élaboration de leur document communal, lorsque le préfet manque à l'obligation de délimiter une zone à risque d'inondation, lorsque l'État s'appuie sur des études inexactes pour déclarer un terrain inconstructible en raison du risque d'inondation, alors que le risque doit être connu de façon exacte, lorsque le préfet délivre un permis de construire sans prescription spéciale concernant le risque de glissement de terrain, lorsque le préfet tarde à prescrire un plan de prévention des risques naturels, une décision isolée admet néanmoins que le retard à prescrire un plan de prévention des risques naturels ne constitue pas une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État puisque cela ne modifie pas la situation d'un terrain au regard des risques encourus. Toutefois, la responsabilité de l'État n'est pas reconnue lorsqu'il ne pouvait connaître l'existence du risque. Ainsi, la délivrance d'un permis de construire sur une zone inondable n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'État alors que le risque d'inondation n'était pas connu par la direction départementale de l'équipement. Et de même, la délivrance d'un permis de construire dans un couloir d'avalanche n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'État alors que les données disponibles ne permettaient pas de localiser l'aire d'exposition au risque avec précision. La responsabilité sans faute de l'État est principalement engagée lorsqu'il existe un lien de causalité entre le dommage et un ouvrage public. La victime doit prouver que l'absence ou le dysfonctionnement de l'ouvrage a aggravé les effets d'un phénomène naturel. Par exemple, que le mauvais entretien des routes départementales a amplifié le risque d'inondation. De même, la victime peut prouver que des travaux de terrassement ont engendré un mouvement de terrain. Dans tous les cas, l'État est exonéré de sa responsabilité en cas de force majeure ou de faute de la victime. La force majeure, qui revêt simultanément les caractères d'extériorité, irréversibilité et imprévisibilité, est difficilement reconnue, tandis que la faute de la victime, plus aisément démontrable, permet de réduire ou de supprimer la responsabilité de l'État. Ainsi, le fait de circuler sur une route pendant un ouragan alors que le préfet en a interdit l'accès constitue une faute empêchant l'indemnisation de la victime d'un accident. De même, la faute du lotisseur qui ne fait pas réaliser d'études géotechniques alors que le terrain est exposé à un risque de glissement attendu atténue la responsabilité de l'État qui avait classé le terrain en zone constructible. La responsabilité en cas de risque majeur étendue à plusieurs communes. Le pouvoir de police générale appartient au préfet lorsque l'événement auquel il doit être remédié excède le territoire d'une seule commune. Le préfet est alors seul compétent et se substitue au maire dans l'exercice de leur pouvoir de police générale sans mise en demeure préalable. Dans cette hypothèse,
Seule la responsabilité du préfet peut être engagée. La responsabilité administrative en cas d'exercice du pouvoir de substitution du préfet. En cas de carence du maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale, le préfet est autorisé à prendre les mesures nécessaires au maintien de la sécurité publique, à la condition préalable de mettre en demeure le maire de faire usage de ses pouvoirs de police dans un délai déterminé. Par exemple, le préfet est autorisé à faire évacuer à titre conservatoire un terrain de camping situé dans une zone à fort risque de PPRN, plan de prévention des risques naturels, après avoir en vain mis en demeure le maire de la commune de prendre les mesures appropriées. Lorsque le préfet qui agit au nom de la commune commet une faute, seule la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée. Ainsi, un arrêté préfectoral pris en vertu du pouvoir de substitution du préfet à l'égard d'une commune et ordonnant la fermeture définitive d'un camping en raison du risque d'inondation ne peut engager que la responsabilité de la commune. La responsabilité pénale, l'État, comme personne morale, ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal. Néanmoins, ses représentants personnes physiques, tels que le préfet, peut être mis en cause devant le juge pénal en raison des manquements aux obligations de sécurité relevant de la compétence spécifique de l'État. Ainsi, un préfet de région et un directeur départemental de l'équipement peuvent être déclarés pénalement responsables suite à un glissement de terrain si la violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité ou une faute caractérisée peut être prouvée à leur encontre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.